Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode 02. Mon Dieu qu'on est jeune. On est jeune. On est comme un mauvais vin, mais un excellent podcast. C'est une façon de le dire. Et là, oui, je sais que c'est un décor différent parce qu'il faut qu'on refasse l'intro. Fait que là, je suis chez Chuck. Allô? Mon acolyte, salut. J'ai l'impression qu'on est comme dans le sous-sol chez tes parents pendant qu'ils sont partis pour la fin de semaine. Je trouve ça très drôle. C'est un peu ça. Ouais. Et là, c'est le pas un micro de fortune, c'est un bon micro, mais j'ai l'espèce de look Freddie Mercury. J'ai presque les dents. Lui, c'était vraiment en avant. Moi, c'est 16 passé. Je pourrais essayer la moustache. En plus, qu'on est encore au mois de novembre. Fait que, mais honnêtement, en fait, une fois, j'ai fait le Movember, puis j'ai reçu une lettre officielle me disant prêt-tu te raser, tu n'aides pas la cause. T'as-tu ramassé de l'argent ou? Oui, parce qu'on a fait ça en gang aussi. Puis je me suis dit, c'est même pas des farces. J'étais tellement pas habitué que moi, ça me pique. T'sais, la raison, je me fais pas me pousser une barbe. Comme toi, je pourrais pas faire ça. Ça me pique rapidement. Puis, OK. Puis là, écoute, j'arrêtais pas. Puis à un moment donné, j'avais été au cinéma. Puis je sais pas quel film je regardais, mais il y a un gars qui m'avait tapé sur l'épaule, me disait hey, je veux vraiment pas être plate, mais man, arrête de gratter ta moustache. On entend. Tout ce que tu en entends, c'est hey, je dis que j'ai hâte de me raser. Fait que bienvenue à l'épisode numéro 2. Notre invité aujourd'hui, c'est Chantal Lacroix. Et moi, ce que j'adore de Chantal, c'est peu importe la température, c'est un rayon de soleil. Oui, je le sais. Belle phrase, très arc-en-ciel, très calinours, mais c'est vrai. Honnêtement, recevoir Chantal Lacroix, c'est comme recharger tes batteries. Ouais. Tu sais, l'énergie qu'elle dégage et tout. Et toi, t'étais pas encore là, évidemment, pour le podcast. Fait que c'est l'autre Charles. Celui que vous allez entendre, c'est l'autre Charles qui a fait ta première partie. Mais évidemment, tu vas l'écouter. Puis merci à Chantal d'avoir été là. Et avant d'arriver au sujet, là, moi, je vis quelque chose de particulier. Là, présentement, justement, on est fin novembre. On est le 21 pour être précis, même si l'épisode sort dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je pense. Oui. Là, je suis en dilemme moraux sur 3 affaires. Là, moi, j'aime bien la Coupe du monde de soccer. En fait, moi, je suis un fan de foot. J'ai assez passé de temps en Europe. J'ai mes équipes maintenant, je suis ça. Et là, je suis incapable de l'écouter, sachant tout ce que je sais. Là, évidemment, là, on parle de milliers d'ouvriers qui sont... Là, on en apprend, puis le chiffre n'arrête pas d'augmenter. Puis là, c'est quasiment genre des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes en construisant les stades. Bon, l'affaire de bannir l'alcool, regarde, ça, c'est plate. Non, mais c'est aucun rapport avec moi, mais je veux dire, Chris... Ben, ça reste controversé, en fait, c'est ça. Pas juste ça, c'est... Honnêtement, moi, tu sais, comme je dis, j'étais un fan de foot, mais tu sais, je me suis déjà stiné avec des Français. J'ai regardé des matchs de soccer, de foot avec des Français, ça finissait 0-0. Puis là, ils disaient oui, mais c'est un excellent 0-0. Mais le contrôle du ballon, c'est fucking 0-0, man. Je veux dire, je veux pas participer à un événement où le résultat final est la même chose que si personne s'était présenté sur le terrain. fait que dans ce temps-là, honnêtement, c'est genre, tant qu'à regarder un 0-0, donne-leur de la bière, laisse-les se saouler et tout. Puis là, après ça, mais plus sérieusement. Excuse-moi, mais là, présentement, ton chien est en train de tout déplacer les rideaux. Non, c'est correct. Mais non, mais elle s'installe, elle spot. Faut qu'elle... Ben oui, c'est correct. Évidemment. Fait que oui, c'est pas des fantômes. Ça n'est pas... D'ailleurs, on va en parler de ça. On a un podcast qui revient à Christian Page. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Il est déjà tourné, mais bon. Mais oui, donc c'est pas des fantômes, c'est Oran qui brassait Elle découvre le studio. En fait, c'est ça qui se passe. Anyway, tout ça pour dire que d'un côté plus sérieux, et là, j'ai su, parce qu'il voulait que les capitaines de toutes les équipes qui participent, les 32 équipes, aient une espèce de... Comment t'appelles ça? J'ai le mot en anglais, armband, là, tu sais, vraiment... Ouais, mais une espèce de bandage autour du bras, là. Ouais. Ben, une espèce de... Pour, évidemment, venir en soutien à la communauté LGBTQ. C'était marqué One Love avec un cœur. Mm-hmm. Et parce que l'homosexualité est illégale au Qatar, ils sont en train de choquer là-dessus. Là, je commence à être en tabarnak. Parce que là, je me dis, ça nous montre tellement tout ce qui est pas correct dans la fucking société, je veux dire. Et j'imagine, en tant que joueur, tu dois être indécis, genre, parce que si tous les joueurs de tes équipes disaient là, il y a des estis de limite à se faire dire quoi faire, est-ce qu'on se tient ensemble puis on brasse de la marde? Mais en même temps, tu sais, pour plusieurs, c'est leur première Coupe du Monde. C'est un rêve de petit cul, c'est un sport. Fait que j'imagine le dilemme moral. Ça fait penser un petit peu à Kaepernick, puis son genou qu'il a mis à terre au football. C'est un espèce de... Ouais, il essaie de... Ben, ça a pris du temps avec les joueurs, ça arrive derrière lui, mais je fais comme... Je peux pas croire qu'il n'y ait pas plus de manifestations. C'est quasiment genre, OK, on va faire quoi? On va faire une minute de silence pour les dizaines de milliers d'ouvriers qui sont morts, puis excusez-nous, la communauté LGBTQ, là, pendant juste une couple de semaines, on va vous mettre de côté parce que là, évidemment, il faut quand même mettre un ballon rond dans un but, ce qui est quand même très important mondialement.
je trouve que ça commence en enfer. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui se sont fermés les yeux. On voit le pouvoir de l'argent, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On voit le pouvoir d'un pays pétrolier. Et aussi, moi, personnellement, ce qui me préoccupe le plus, c'est environnementalement parlant, c'est fou, là. Eux autres, ils vont commencer à climatiser tout leur stade dans un pays où est-ce qu'il fait chaud comme ça se peut pas, puis l'énergie que ça va prendre, puis ultimement, je veux dire... Mais ça, on en parlera de secondes après, parce que là, je sais que ça commence un peu rough comme podcast. Il va y avoir des bons moments, mais il faut que j'en parle, parce que là, mon dilemme, sérieusement, j'adore la Coupe du Monde. Là, je refuse de la regarder. Là, je me dis, surtout qu'en plus, c'est la première fois que le Canada est là depuis 36 ans, là, en tout cas, au moins au-dessus de 30 ans, presque 40. En fait, là, je me dis, si je suis correct, si j'écoute juste les matchs du Canada, c'est une forme de protège, tu sais. Mais ça me lève le cœur. Je trouve ça fucking dégueulasse. Je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de gens qui se sont tenus ensemble. Je mets pas le blâme sur les joueurs parce que, comme je te dis, t'sais, au bout de la ligne, on pense que les joueurs ont le pouvoir, mais chaque joueur qui a voulu manifester, t'as dit Kaepernick, on prouve que quand tu regardes l'histoire du sport, chaque joueur qui a voulu manifester quelque chose qui a empêché à du monde de faire beaucoup d'argent, on leur a vite rappelé à quel point il était facilement remplaçable. Fait que je sais pas ce que vous en pensez, vous m'écrirez, parce que même pendant que le podcast va être diffusé, on va être rendu à la moitié. Fait que, ouais. Je pense que je vais aller avec les games du Canada. Et donc, et là, justement, tu parlais justement d'environnement. Là, ça, c'est le sujet le moins sexy. Peu importe que tu sois en podcast, que tu sois à radio, que tu sois à TV, évidemment, l'environnement, le COP27 vient de finir. Ouais, la COP27, ouais. Les COP27, Ben, on dirait un personnage de Star Wars. On est rendu à 27. On aurait dû tout avoir réglé dans les 5 premiers. Là, on est rendu à 27 avec les mêmes objectifs. Ouais, je sais. Du fucking premier. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Et là, en plus, aux Nations Unies, le directeur, je me souviens plus de son titre officiel, mais évidemment, quelqu'un de très haut placé qui dit, là, honnêtement, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, genre, hier, ça ressemble à un suicide collectif. C'en est un. Et personne allume. Et moi, je me dis toujours plusieurs choses. Je me dis, les dirigeants des pays, moi, je me dis, tous ceux qui sont responsables, tu sais, les grands pollueurs, on les connaît, pas besoin de les nommer, ils ont-tu des enfants? Oui. Ils ont-tu des petits-enfants? Comment ils rationalisent, eux autres, quand ils leur voient leur dire tout va être correct? Ils ont-tu tous leurs bunkers? Ça, je soupçonne. Moi, je soupçonne qu'il y a un grand réseau de bunkers. Que, évidemment, ces enfants, là, ils sont corrects, eux autres aussi. Là, en termes de mais ils sont corrects dans le sens financièrement, mais à un moment donné, tu sais, moi, parce que moi, ce que j'espère, en fait, j'espère, parce que si on arrive à ça, ça va être triste, ça veut dire qu'on va être rendu loin. Mais tu sais, la scène dans le film Le Titanic où, tu sais, le trou de cul riche, là, qui est le premier chum de. Comment qu'elle s'appelait? Rose. Rose, merci. Et. Il achète sa place quand ça commence à couler, puis finalement, quand ça coule vraiment, le gars, il repite son cash d'en face, parce que t'arrives à un certain moment donné où l'argent aura plus sa place quand on va être en quête de vouloir. On a vu comment que la chaîne alimentaire est fragile pendant la COVID, imagine pendant. Anyway. Oui, bon matin tout le monde pour ceux qui écoutent ou bon après-midi ou peu importe. Mais... non, mais faut en parler, Chris. Parce que moi, je vais juste dire quelque chose qui me fascine, c'est. Ouais. Moi, j'oublierai jamais l'été dernier, il y a une journée. On était en pleine crise du COVID, là. Et l'été dernier ou l'autre avant, mais peu importe. C'était vraiment comme encore, c'était très sérieux. C'était comme les chiffres étaient quand même encore assez hauts. Et il y a une journée où ce qu'ils ont dit, mais ils l'ont dit bien vite, puis ça a comme resté là, mais c'était cette journée-là au Canada, il y avait plus de gens qui étaient morts de chaleur parce qu'on était en pleine canicule que de gens qui étaient morts du COVID. Et c'est drôle. Parce que nous autres, on nous a imposé un masque, un couvre-feu, c'est drôle, il n'y a aucun gouvernement qui a obligé des compagnies à mettre un masque sur leur fucking cheminée, t'sais. Je dis ça de même, mais en tout cas. Fait que c'était mon éditorial, parce qu'on continue, je vais me donner, puis mais on parle de bunker, mais Chris, moi, je te dis, là... Moi, juste le fait, en fait, qu'on a été capable de pouvoir monopoliser des populations entières, de faire des lockdowns où est-ce que tout le monde était chez eux, puis voir que, tu sais, on était capable de bloquer ou, en fait, réduire le niveau de la pollution à travers les différentes industries, puis que là, ben, on a encore de la misère à demander aux gens de faire des actions très concrètes. Mais c'est parce que lui-même a le fait. On va le faire quand ça va être rendu dans notre cours, quand on va le voir, tu sais. Ça l'est déjà, il y a des inondations, la montée des eaux, je veux dire, ici, le studio, dans 5-10 ans, ça se peut qu'il y ait de l'eau là, à terre, puis tout. On va être rendu dans un autre studio d'ici temps-là. Mais oui, mais comme je te dis, on dirait, regarde, c'est comme je dirais pas de le dire, c'est vraiment le sujet le moins sexy. J'ai squeezé dans ce qu'on appelle un sandwich, là. Ouais. Commencer avec la Coupe du Monde, l'environnement, puis là, on va changer de sujet parce que là, j'étais en deuil depuis hier soir. Parce que c'était le dernier épisode de Walking Dead. T'écoutais ça? J'écoutais ça, Chris, man. Là, j'ai vu qu'il y a ce qu'on appelle des spin-offs. Il y en a 3. Ouais. Avec des personnages qui continuent. Là, les gens le soupçonnent c'est qui. Je le dirai pas pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, mais bon. Mais
écoute, ça fait 12 ans. Et ça m'arrive à chaque fois de faire un deuil de série, mais là, 12 ans. Ouais. J'ai aucune relation amoureuse qui a même été proche. La mère de ma fille, c'était 4 ans. La relation avec la mère de ma fille, ça a été le tiers de ma relation avec Walking Dead. Fait que, mais c'est là, l'épisode était super bon. Ceux qui l'ont pas vu, ceux qui suivent la série, c'était quand même bon. Je vais pas trop en parler, encore une fois, je vais pas faire de spoiler, mais puis je me rends compte que la pression, c'est tellement dur le dernier épisode d'une série. Ouais. Parce que rare est la perfection. Il y en a quelques-uns que j'ai vus qui... Il y a de la perfection, ça existe, c'est les Sopranos. La dernière Sopranos. Toi, tu l'as aimé? Moi, je l'ai adoré. Mais voyons donc! Non, j'ai trouvé ça... Sur Don't Stop Believing, arrête. C'est tellement parfait comment tu quelqu'un qui termines un s'avance épisode. lentement, je veux dire, on imagine qu'il se fait flinguer, là, tu sais, mais... Justement, tu laisses la place à l'interprétation. Mais tu sais, il y a des séries qui ont vraiment bien... Moi, je pense que Breaking Bad, ça a bien fini, par exemple. T'sais. Breaking Bad, c'était excellent. Ouais. Mais dans ce cas-ci, comme je te dis, je ne veux pas trop en parler parce que c'est quand même assez récent pour ceux qui suivent la série, parce qu'il y en a qui attendent que ça sorte sur les plateformes, mais j'étais pas déçu. C'est venu me chercher. J'ai eu les yeux pleins d'eau. Mais Chris, c'est une tranche de vie, mais j'avais 41 ans quand j'ai commencé à écouter ça. Moi, ça me fait rire. C'est vraiment... On vit ça comme un deuil, hein? C'est quelque chose, c'est une série qui nous a suivis, qu'on a suivi en fait pendant des années et des années, puis c'est normal qu'on soit très émotif à la fin d'une grande histoire qu'on suivait. Exact. Fait que, et là, bon, je vais revenir à notre invité principal, Chantal Lacroix, que je présente après 3 lourdeurs, une Coupe du Monde controversée, un sommet sur l'environnement qui va mener à fuck all et une série de zombies. Il y a un lien entre les trois. C'est ça qui est quand même assez merveilleux. Au moins, on peut dire ça, on est raccord, man. Avez-vous remarqué comment c'était bien tissé et tout? Et je suis content parce qu'avec, évidemment, Chantal, on va parler de c'est quoi ce que je vis présentement, être dans cinquantaine, puis plonger dans le vide et tout, puis elle l'a bien fait avec raison. Et ça me fait juste penser que je vais aussi brièvement dire, je vais parler de ça bien vite, il y a un article qui est sorti dans le Journal de Montréal sur mon printemps, où est-ce que ça a brassé. C'est une entrevue que j'ai faite à Paris il n'y a pas longtemps, justement, avec un journaliste, Bruno Lapointe, si je ne me trompe pas, qui c'était vraiment génial. Et c'est drôle parce que j'ai adoré l'article, je l'ai même appelé le lendemain pour le remercier. Puis il fait « Ah, t'as aimé ça? » Je fais « Ouais. » Je dis « T'as donc bien l'air surpris. » Il dit « En général, c'est rare que quand les artistes nous appellent, c'est pour nous donner de la marde. » Fait que j'ai fait « Non, regarde. » Évidemment, le titre était très sensationnaliste parce que Journal de Montréal, tu sais, j'ai écrit pour eux autres longtemps, il faut que tu attires l'attention, je peux comprendre ça, mais toute la semaine, j'ai reçu des appels de gens qui me disaient comment ça va? T'es-tu correct? Oui, la vie va bien, inquiétez-vous pas. Et je vais me servir de ce qui se passe pour amener un lien, justement, avec Chantal qui s'en vient. Dans les grands changements que j'ai faits, excusez, j'ai tout comme le nez qui pique. C'est de la poussière. On se calme. Et, mais... Le dernier grand changement, j'ai quitté la maison dans le Nord, j'ai vendu ma maison dans le Nord que j'avais depuis 20 ans. Et ça aussi, ça fait jaser. J'ai montré les boards que j'avais en ville, j'en ai parlé, puis les gens disent « T'as-tu vendu pour des raisons financières? Ça va-tu bien? » J'apprécie tellement que les gens soient inquiets pour... Ben oui. Mais non, mais je vais vous raconter l'histoire derrière. Ça fait longtemps que je pensais à vendre, premièrement. Dans tout ce qui se passe au printemps, je voulais faire un changement complètement... Vraiment un changement complet. Je voulais vraiment tourner la page sur plein de périodes de ma vie. Et la maison en était une. Mais c'est drôle parce que j'étais avec Aura, j'étais sur le balcon un soir, j'étais en vacances, j'avais une semaine que je passais là tranquille. Belle journée d'été, juste assis, regarder vraiment le soleil se coucher, puis juste apprécier l'air d'été, l'odeur qui va avec. Et je me souviens de me dire, parce que j'avoue que oui, avec tous les changements, tu sais, de quitter vraiment un salaire fixe avec la radio, puis de me, tu sais, encore une fois, de ne pas savoir ce qui m'attend, ça m'a insécurisé. Et je me souviens d'être assis sur le balcon puis faire... Au moins, c'est pas pire parce que ma maison dans le Nord me coûte pas cher. J'ai payé ça 120 000 il y a 21 ans. Là. Tu comprends-tu? Là, ça me coûtait 800 $ par mois, incluant les taxes. Là. Fait que je me suis dit, si jamais les choses vont pas comme je veux, ben, j'aurai toujours cette maison-là qui me coûtera pas cher. Et en disant ça, j'ai fait « Et calisse, non. C'est pas vrai que je vais penser de même. Ça va être le contraire. Je vais vendre la maison dans le Nord, puis je vais déménager à temps plein dans le condo dans le Vieux-Montréal, qui me coûte un esti de bras. Ça, c'est pas la même affaire, tu sais. Parce que je vais m'assurer de faire en sorte que la vie va bien aller et que les choses vont fonctionner. » Fait que voici la motivation derrière vendre la maison dans le Nord et sur cette espèce de message quand même d'espoir et botte le cul, ou appelle ça comme tu veux. On commence ça tout de suite avec Chantal Lacroix. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça? OK.
Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? Ok, je suis seul, c'est correct. C'est Non, cool. c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. C'est drôle parce que là, j'ai une poignée de quoi? Parce que d'un, on arrive d'un déjeuner ensemble. Oui. On peut quand même le dire pour parler d'un Copieux. projet. Copieux déjeuner. Ouais. En fait, toi, t'as rien fini. T'as depuis 3 bouchées, je pense. Non, mais j'avais un peu déjeuné avant de partir, correct. fait que c'est ça, mais ça Ouais. va. T'étais avec Marie-Isabelle, je veux pas dire ton assistante, ton bras droit. Ouais, mon bras droit. Et ma Dans fille. soyonslasolution.com. Exactement. Puis moi, Puis j'ai fini le bol de ma fille. Fait que je suis celui qui a trop mangé et qui a fini les assiettes. Mais fait qu'on parlera pas du projet tout de suite. Ouais. Juste comme on vient de dire, on va peut-être partir des rumeurs, mais très intéressant. Parce qu'à la base. Et c'est tellement long parce que. Puis là, on jasait en s'en venant ici, on jasait en montant les escaliers. Puis le moment donné, tantôt, j'ai fait pendant 2 secondes, je suis dans le coin et je suis en train de faire un podcast avec Chantal et je me rends compte que c'est vraiment les rôles inversés parce que c'est la première fois que c'est moi qui te pose des questions. C'est vrai. Fait que c'est un peu le fun. particulier. Ben, j'ai l'impression que tu vas en avoir autant que moi. De toute façon, te connaissant, là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » C'est weird. Je me souviens de tellement de choses qu'on a faites ensemble, entre autres. Saut en parachute. Tu m'as fait vivre un saut en parachute de chute libre. Ouais. Une expérience que j'oublierai jamais. Ah, c'est un buzz pareil, hein? Sauter en parachute, c'est autant que tu te dis quand tu es dans l'avion, puis je me souviens, tu sais, t'as la crainte, tu te dis pourquoi je fais ça, pourquoi je m'impose ça. Ouais. Tu sais, puis tu vois, on dirait que tu vois tout en flashback ta vie, tu sais. Puis quand tu arrives en bas, c'est autant tu as eu la peur, autant tu te sens vivant. Puis je me souviens, toi déjà, on le sait que tu es hyper, là, mais t'étais encore plus hyper. Mais il y a eu des moments, je À me 10 000, souviens à de 10 000 toi- pieds dans les airs, je deviens un peu plus hyper. Oui, mais quand tu es arrivé au sol, je me souviens que tu étais dans un état zen. Autant tu étais hyper d'avoir vécu cette montée d'adrénaline-là, il y avait quelque chose qui s'était passé où tu étais zen, Tu te souviens comme de si ça? c'était comme ça. Parce ouais. que ce contraste-là m'avait frappé. Ça m'avait À ce frappé point-là? de voir, tu sais, c'est un après l'autre, puis là, d'un coup, c'est comme pas de peu de mots, mais tu vivais ce moment-là, cette montée d'adrénaline-là. Puis c'est ça qui est le fun de ces sorties de zone de confort-là. Ça t'amène dans des émotions qui te font vivre des prises de conscience, qui te font vivre des grosses émotions. Puis je trouve qu'on se sent vivant après, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, c'était de te voir vraiment ce Yin et yang. Ouais, les deux extrêmes. tout à fait. Puis je me souviens en plus quand on montait, c'est là que tu réalises que ça va se passer. Ouais. Puis il y a comme un silence. Ouais. En tout cas, surtout quand tu es entouré de novices, il n'y a personne qui commence à faire. Puis en tout cas, en fin de semaine, non, il n'y a personne. Tu sais, la petite discussion banale, tout le monde est dans un état de OK. Et je me souviens que c'était en tandem. Ouais. Et le gars avec qui je sautais m'avait dit là, colle-toi bien la tête dans mon cou. Parce que, tu sais, il y en a qui ils voient pas ça, mais tu sais, quand tu sautes, il y en a qui paniquent puis qui se donnent, qui se reculent le cou et t'assumes le gars qui est en charge d'ouvrir ton parachute. Exactement. Fait que c'est un petit détail non négligeable. Écoute, coller dans le cou, ça avait l'air d'une scène d'amour. Sérieusement, là, je dirais, même dans Titanic, ils n'ont pas été collés de même. Là. J'écoute, c'est à peine je dis, oui, regarde, c'était... Une scène de Ghost en chute libre. Oui, exactement. C'est exactement ça. Oui, la main, les poteries, c'était tout. Et je me souviens du moment où ça rouvre et que tu as la vue sur tout. Il y a quelque chose de juste, comme tu dis, de... Tu sais, justement, on parle du Titanic, c'est un peu drôle, mais top of the world. Puis la sérénité qui s'installe. Mais le feeling de tes pieds qui touchent au sol est aussi un sentiment extraordinaire que j'ai trouvé. Puis en fait, tu m'as toujours sorti... Je me souviens plus de l'autre activité qu'on était supposé de faire. Il y en a une en particulier qu'il a fallu qu'on remette parce que j'avais été banni d'une rivière. T'en souviens-tu de ça? Ah non, t'as une minute, là. Non? Non, c'était quoi? On s'en allait faire on escaladait comme genre des chutes. Ah, c'est comme du canyoning, peut-être? Ouais, canyoning. Puis c'était à Sainte-Anne, dans le coin de Sainte-Anne-à-Beaupré. Puis moi, j'étais évidemment Fondation Rivière pour sauver évidemment les rivières des mini-barrages. Tu ne souviens pas de ça? Tu m'avais appelé de dire à cause de toi, il faut qu'on déplace le tournage. T'es banni d'ici. C'est toi qui m'avais appelé, j'avais été banni d'une rivière. Qui est banni d'une rivière? Maxime Martin. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. Que je m'en souviens pas, celle-là, tu me rappelles ça. Ben écoute, il y en a eu tellement dans Parti pour l'été, là. C'était une quotidienne, c'était intense. Tu sais, j'animais, je produisais, je faisais comme tout en même temps là-dedans. En plus de faire, tu sais, les cascades qui me demandaient, moi aussi, de sortir de ma zone de confort. Me demandaient une dose de courage aussi à chaque fois. Fait que, tu sais, ça se peut que j'en ai échappé des fois, tu sais. Mais tu sais, c'est drôle, j'allais pas commencer avec ça parce que on s'en parle après pour la raison pour laquelle je voulais t'inviter aujourd'hui. À part évidemment le fait que je suis toujours content quand t'es là, c'est... Toi, femme d'affaires, t'es-tu née avec ça? Moi, là, à 53 ans, on dirait que je commence à être pas pire en affaires, mais ça a toujours été mon talon d'Achille. Tu sais, je me suis fié longtemps des gérants. J'ai eu des bons, des moins bons, puis en même temps, je dis, c'est toi qui as choisi, fait que c'est pas les blâmer non plus. Là. Et
j'aime ça, je trouve ça essoufflant, mais c'est pas inné en moi. Toi, ça me dit... Tu sais que t'es une bonne femme d'affaires quand ça a l'air facile puis qu'on sait que ça l'est pas. Ben, en fait, je trouve pas... comme femme d'affaires, je te dis, j'ai eu à apprendre parce que... où je suis moins bonne en affaires, c'est comme... Moi, je changerai jamais, tu comprends-tu? Donc, j'ai eu mon lot d'aventures de ce côté-là parce que j'ai tout le temps donné plus. C'est ce que le client demandait? Par culpabilité? Non, je pense que c'est ma nature, c'est ma nature, mais à un moment donné, tu réalises que tu es en train de payer finalement pour faire ton projet, tu sais, bon. Puis j'ai eu quand même beaucoup d'embûches. Tu sais, je veux dire, mon premier projet qui a été parti pour l'été, ma première année, là, j'ai fait un salaire de moins 42 000 là, tu sais. Après ça, le deuxième projet que j'ai démarré, c'était SOS Beauté. Là, j'ai fait un salaire de moins 172 000 tu sais. OK, moins, là. Des moins, là. Pas moins que. Pas les gens pensent, OK, elle a fait 155 000 moins que j'étais dans le trou, là, parce que c'est plein d'affaires. Tu sais, t'es avec tes participants, on va magasiner. La boutique te dit, OK, on va vous donner un certificat cadeau de 400 par participante. Puis là, la participante choisit des vêtements, puis il y en a pour 600. Puis là, je fais comme, je vais le payer, la différence. Gentil, le et là, Chantal Lacroix, mesdames et messieurs. Ça, puis là, après ça, ben oui, tu tournes. Puis là, on te dit, ben, tu sais, les éclairages, si c'était ça serait plus beau. Fait que, tu sais, là, tu dis, ben oui, tankas. Tu sais, les tankas, ben c'est ça. Mais c'est rare, justement, les gens qui disent des tankas. Tu sais, moi, j'ai tellement participé à des projets où le budget, c'est le budget, puis tu sais, tes tatages et tout ça. Puis pourtant, j'ai l'impression que quand tu fais le pas de plus, ça donne de la qualité. Ben, tout à fait. Puis c'est pas ça juste te faire plaisir, tu le sais. Mais moi, j'étais en ondes. De la qualité. J'étais en ondes en plus. Tu comprends? Je l'animais, ce show-là, en plus. Tous les shows que j'ai pu produire, mes concepts, je les animais en plus, tu sais. Fait que, et j'étais avec les participants aussi. Fait que, tu sais, il y a toute cette réalité-là où tu veux vraiment faire pour le vrai une différence dans la vie des gens. Fait que des tankas, il y en a eu beaucoup. Puis après ça, il y a eu, quand j'ai commencé, j'ai lancé comme ma maison d'édition parce que j'avais lancé un premier livre qui était SOS Beauté. Puis j'en avais vendu comme 325 000 copies. T'es-tu sérieuse? Ah oui, c'était effrayant. Puis là, je m'étais dit, tabarouette, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à faire là. J'ai passé à côté de la traque, tu sais. Et là, je me suis lancée... Tu l'avais lancé avec une maison d'édition, Exactement. Ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de devenir éditrice. Puis le premier livre que j'ai édité, j'étais pourtant avec un distributeur qui existait depuis plus de 100 ans, qui était Benjamin, vraiment. Mais donc, j'ai imprimé à ce moment-là mes 40 000 copies parce qu'on m'était fié à peu près à mon passé. Et pour réaliser que finalement, le distributeur fait faillite. Et là, je me retrouve endettée de 400 000 à ce moment-là. Non, comment ça calculer, tout le monde? À moins 42, moins 165, et là, puis moins après, 400. c'est arrivé la faillite de TQS, où là, c'était 1 300 000 la qui faillite. Te devait? Oui, qui me devait. J'ai vendu ma maison parce que je n'avais pas d'argent pour rembourser cette dette-là que j'avais empruntée avec le temps. La série continuait à être en onde, mais moi, je me disais, ils vont me payer, voyons donc, tu sais, ça veut dire TQS. Fait que là, tu continues à affronter, t'empruntes à la caisse, etc. Et puis là, c'était 1 300 000. Ah non, fait que c'est ça. J'ai vendu ma maison pour passer au travail. Fait que, tu sais, je te dirais, tu sais, des embûches, tu sais, au niveau financier, j'en ai eu beaucoup, là, tu sais. Mais à chaque fois, je me relève. À chaque fois, j'arrive c'est non du Phoenix. Ouais, tu sais, je finis à... Fait que, tu sais, qu'il y a un côté, il y a eu des moments, c'est pas, je te dirais, c'est pas de ma faute dans le sens que la faillite de TQS, ben c'est toujours bien pour moi qui l'a provoqué, le distributeur, c'est toujours bien pour moi qui l'a provoqué. Les autres... Tu poses une question de pourquoi que je suis dans une traînée de projets qui commencent de même, à quel point ça te confronte. Ouais, ben c'est sûr que je te dirais aujourd'hui, à l'âge où je suis, je vois les affaires autrement, tu comprends-tu? C'est-à-dire que j'essaie d'installer les choses autrement. Mais... Donc, tu sais, j'ai eu des problèmes financiers. Mais je pense que mon côté femme d'affaires fait que je me relève à chaque fois, tout le temps. Et je pense que j'ai ça dans moi, dans le sens où je suis une fille de projet. Je suis une fille de projet, je carbure à ça, j'aime ça, des idées, j'en ai, j'aime mettre en place des projets, j'aime les amener à exécution. Puis ça, j'ai toujours eu ça très, très jeune. Fait que ce que j'ai fallu que j'apprenne, c'est à dealer, je pense, c'est bête ce que je vais te dire, hein, c'est le rapport avec l'argent. Moi, c'était, pour moi, quelqu'un qui faisait de l'argent... quoi? Ben, c'est quelqu'un... Il y avait une méfiance? Non, pas de méfiance, mais tu sais, moi, pour moi, l'argent, c'était fait pour partager, c'était ça. Donc, je pense que j'avais un malaise à en faire. C'est probablement pour ça que je me suis souvent retrouvée endettée de tout le temps tout donner, jusqu'à temps qu'un jour, je fasse comme, hey, sais-tu quoi? C'est correct d'en faire, tu sais, c'est correct, puis t'as pas, puis être honnête, mon argent, comment je la fais, puis je travaille en Saint-Simonac pour la faire. Puis les projets que je fais aident beaucoup les gens. Mais c'est arrivé ça quand? C'est arrivé quand, tu penses? Tard.
Mais c'est Hey, ça, mais pourquoi tu arrivé penses tard, que... Maxime. C'est arrivé à l'âge de 54 ans, ce wake-up call-là. Pour C'est vrai? arrivé tard. Avant fait qu'il me reste ça, un an là, pour, avant ça, pour moi, là, ça a été beaucoup, tu sais, de redonner. Puis c'est correct, mais tu sais, à un moment donné, il a fallu que je comprenne que, hey, c'est correct aussi d'en faire, tu sais. Mais pourquoi tu penses qu'on a encore cette culpabilité-là? Tu sais, je sais que nous autres, en humour, tu sais, tout le monde nous perçoit comme... On est tous millionnaires, puis on est tous archi-millionnaires, ce qui est tellement faux, tellement loin de la réalité. Je veux dire, il y en a qui gagnent leur vie très bien, mais bon. Puis de traîner cette espèce d'image-là, moi, ça, tu sais, surtout sachant que t'es pas justement dans ce 10%-là, que, tu sais, je suis pas Lise Dion, je suis pas Louis-José Hood. Ouais. Mais en même temps, quand j'ai des chèques de paie, je suis content, puis il y a... Écoute, j'ai reçu... Tu sais, j'ai eu une Lexus comme commandite, puis quand la commandite s'est terminée, j'en ai acheté une. Puis j'ai eu pas un sentiment de culpabilité, mais genre, je viens-tu de changer d'image? Je me dis, tu sais, Chris, c'est quoi cette... Pourquoi est-ce qu'on peut pas montrer notre succès d'une certaine façon? Puis c'est une Lexus, là, c'est pas une Ferrari, là. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu sais, en fait, je dirais, je pense qu'il y a une culture aussi. Tu sais, aux États-Unis, on n'a pas peur de montrer ce qu'on vaut, C'est un modèle. ce qu'on est, puis c'est un modèle. Les gens s'en inspirent. Chez nous, on dirait qu'on a encore, c'est un peu tabou l'argent encore. Donc, on n'aime pas partager trop notre bonheur sur la place publique parce que ça fait prétentieux. Tu sais. Alors que, avec le temps, moi, j'ai compris que je colle au derrière les gens qui sont heureux parce que c'est bon pour ma santé. Tu sais. Ouais. Et de partager des choses, bien, ça fait juste en stimuler d'autres, en motiver d'autres. Mais c'est arrivé, je te dirais, tard dans le processus pour moi, cette compréhension-là, ce rapport-là, mettons, avec l'argent. Là, Parce que tu as parlé de tes pertes, mais tu n'as pas parlé de tes gains. Ah, mais pas, là, t'as demandé, c'est pas une question, mais tu vois, Oui. on n'a pas de misère à dire comment ça a Tout à été fait. rough, mais Ouais. cette période-là de succès, on dirait des Ouais. fois qu'on la chuchote. Oui, bien, sais-tu quoi? Tu sais, puis c'est drôle, je fais une tournée de conférences en ce moment parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur ma page Facebook qui disaient, tu sais, vas-tu... Puis j'aime pas dire le mot conférence parce que j'ai pas la prétention que je suis une conférencière, mais je fais des témoignages, je fais des échanges, l'interaction, c'est ça que je fais, et je partage des choses que j'ai pu vivre, comment j'ai fait pour me relever. Et au fil du temps, dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont donné des leçons de vie, qui m'ont donné des pistes de réflexion, qui m'ont donné des exercices qui ont été extrêmement bénéfiques aussi pour moi. Mais je partage beaucoup comment on a beaucoup plus facilement l'oreille attentive pour des gens qui nous parlent de leur malheur que plutôt les gens qui nous parlent de leur bonheur. T'sais. Comme si le fait de se comparer fait comme, mon Dieu, qu'on est privilégié. T'sais. Mais c'est-tu parce que l'histoire est pas plate, mais tu sais, en général, quand il y a un malheur, c'est... J'ai perdu un enfant suite à une maladie, j'étais en dépression. Après ça, mon mari m'a laissé. Puis là, tu fais OK, t'as l'impression que t'es quasiment devant une série que tu regardes à la TV. Mais regarde la Puis là, télé, tu c'est fais- que ça. Ben, C'est de que un, ça. oui. C'est que ça. C'est comme si les gens heureux n'ont pas d'histoire. T'arrives pas à faire une série qui va capter l'attention des gens. Pas Même sûr que la les série bulletins de Bonheur, nouvelles. Ah oui, sur mais... n'importe quelle plateforme, serait un grand succès. Juste du monde heureux tout le temps où ce qui passe vraiment aucun. Ben, c'est ça, Comment c'est ça va, comme- toi? Super bien. C'est ça, mais c'est comme si ça intéresse pas ça intéresse pas les gens, tu sais. Alors, fait que il y a ça aussi peut-être, tu sais, tu sais, où est-ce qu'on met notre attention, nous autres, tu sais? Fait qu'en fait, je te dirais que c'est même moi, tu sais, mon rapport a changé avec le temps, où est-ce que j'ai fait comme, hey, c'est correct, j'ai le droit d'en faire, je vis de ça, j'ai, comme tout le monde, des comptes à payer. Il y avait aussi peut-être, je te dirais, le travail que j'avais choisi de faire. Tu sais, quand je faisais de nous suivants, là, ça venait sonner à ma porte, ça me disait, si t'es vraiment généreuse, comme tu montres si à la tu me télé, niaises. ben, tu vas payer mes médicaments sans que tu aies une caméra devant ton visage. Puis là, je dis, attends une minute, c'est parce que c'est pas moi qui paye les médicaments, mais je suis mauditement bonne pour aller convaincre, frapper aux portes, par exemple, pour dire aux gens, peux-tu venir aider cette personne-là? Tu sais, tu comprends? Alors, mais tu sais, ce bout-là, peut-être il y avait ce syndrome-là qui s'est installé avec le temps. Qui t'ont fait douter de toi-même un peu ou ta pas sincérité faire dans le douter, projet? mais comme si je pouvais pas me permettre de rouler avec une voiture de l'année. Je pouvais pas me permettre d'avoir une grosse maison parce que moi, ce que j'avais choisi de faire, c'est aider les gens. Puis, tu sais, comme tu il aurait fallu que je vive modestement. Mais avec le temps, tu comprends-tu, il y a des choses qui s'installent, il y a des leçons de vie, il y a des rencontres humaines que tu fais, qu'on te fait comprendre que, hey, c'est bien correct. En vieillissant, là, je pense tu sais. qu'on s'en crisse Tout un à peu fait. plus. Ben, en fait, je pense que quand j'ai fait ma quête de bien-être, maintenant ou jamais, là, je me suis mise à nu dans tous les sens du mot. J'ai même fait une séance de photos nues aussi là-dedans. J'ai pas vu, on est trop amis. Si je vois ça, ça va. Mais tu vois, il n'y a rien à TV. Tu vas me de parler, il toute faut façon. regarder comme ça. Tu sais. Mais il y avait ça, je pense. Il y avait
lâcher prise de dire, tu sais, je suis allée en thérapie, je suis allée consulter, j'ai fait un encéphalogramme, un électroencéphalogramme quantitatif qui fait qu'on a pu voir vraiment que j'avais une propension à la dépression. Tu sais, je me livrais vraiment. Puis on dirait que quand j'ai fait ça, c'était, OK, ben je me mets à nu. Puis ce que les gens vont penser, ben là, il faut que j'apprenne que ça ne m'appartient pas, c'est leur avis. C'est une bataille de vie, ça, par exemple. Ma vie, c'est leur avis. T'sais. Et ça vient avec le temps. Ça vient avec le... Pour moi, c'est venu avec le temps. Ouais. Mais où je suis rendue à l'étape de ma vie en ce moment, je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse. Ça paraît, je veux dire, tu brilles, je suis vraiment ailleurs dans ma vie. Puis ça aurait pris ce temps-là pour que je me rende là. Puis, mais c'est un peu la beauté de ça. vieillir aussi. Ouais. Je veux dire, tu sais, parce que c'est le classique. Évidemment, tu sais, ce que j'ai, la maturité que j'ai, la sagesse, où ça fait quand même drôle d'entendre ça dans la bouche de Maxime Martin. Ma sagesse n'est peut-être pas celle de... Non, je vais arrêter. Tu vois, regarde. Parce qu'au lieu de me faire un compliment, déjà, je suis en train de la baisser. Ça, c'est très... C'est sûr que j'aurais aimé ça, tu sais, des fois, avoir eu cette même réflexion-là à 25 ans. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est un là, exactement. Puis, en même temps, c'est... En fait, je pense que c'est pour ça que je me tiens aussi en forme, parce que je veux comme revivre cette 3e, 4e crise d'adolescence-là avec la tête que j'ai, mais être capable de... Ouais. Non, mais pas que c'est frustrant des fois, mais quand moindrement tu as du recul, c'est là que ça te permet de faire... Parce qu'on est tellement dans l'instant moment de la vie, puis surtout que, tu sais, quand on a des malheurs, comment que si on met la loupe dessus, puis ça prend une expansion, puis quand on a des moments heureux, on dirait pas qu'on les balaye vite, mais tu sais, on cherche déjà quelque chose d'autre. Ça, c'est une autre leçon de vie. Savourer le bonheur, c'est pas quelque chose qui est facile à apprendre. Non, là. c'est pas évident. Puis tu sais, tu l'as dit un peu, tu as dit, tu sais, quand tu vis quelque chose, tu vis un high, ça te met dans un état d'esprit super le fun, bon à vivre, mais t'en cherches, ça fait un temps. Puis après un certain temps, tu cherches quelque chose d'autre. C'est pour ça, des fois, qu'on est beaucoup dans la consommation. J'achète de quoi? Oh my God, c'est bon, tu le consommes, tu as ta nouvelle voiture, tu roules. Mais après un certain temps, tu es habitué à ta nouvelle voiture. Ouais. Tu cherches quelque chose d'autre qui va te faire vivre un autre buzz, tu sais. Fait qu'on est soit dans la consommation, on est dans les courses. Je franchis la ligne d'arrivée. Ah, c'est bon! Là, tu as vécu ça. OK, c'est quoi la prochaine course? Tu comprends? Fait qu'on cherche constamment à être là, dans ces highs-là, alors qu'il faut des fois, comme tu le dis, s'arrêter, prendre ce luxe-là de s'arrêter puis se déposer puis faire comme, OK, attends une minute, là. Tu sais, parce que moi, en fait, quand j'ai réalisé que quand j'étais tournée vers les autres, quand je faisais les données au suivant, on efface, on recommence et tout ça, moi, on me disait, je disais, quand ma marmaille autour de moi est heureuse, là, moi, je suis heureuse. Là, j'ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas juste passer par celui des autres, t'sais. Et j'ai constaté que pendant que j'étais tournée là, à faire plein d'affaires, à aider, à m'étourdir avec des voyages, j'ai soupé avec les amis, m'entraîner, des activités. Je prenais pas le temps de juste m'arrêter puis savoir comment moi j'allais, tu sais. Et le moment, à un moment donné, où je me suis arrêtée, là, je suis obligée de dire, je te le dis, c'est là que j'ai constaté, c'était un vide. C'était un vide que j'avais en dedans de moi. C'était... Un vide qui faisait du bien ou un vide paniquant? Non, un vide qui faisait pas du bien. Un vide, tu sais, je vais te dire, je me sentais comme un T-bone. Tu sais, un T-bone, là, la viande avec un os, là. Il restait juste tu te l'os. lèves le matin, exactement. À la fin de journée, tout le monde a pris un morceau de viande. Puis quand tu te couches, tu voudrais te nourrir, mais il n'y a plus de viande après ton os. C'est le même, je me sentais. J'adore l'image. C'est comme ça, je me sentais. Fait que ça a été quoi la démarche pour dire, attends, il faut que je remplisse, faut que je retrouve la viande, là. Oui, faut que, oui, justement. Alors, ça a été, moi, de partir de m'arrêter. Puis quand de m'arrêter, j'ai fermé ma maison de production, carrément. C'était mon revenu principal. J'avais rien d'autre. Ça faisait 18 ans, moi, que c'est ça qui me faisait vivre. C'était ça, ma source de revenus. J'ai fermé. Plus de job. Je ne sais pas de quoi je vais faire demain. Je ne sais pas si je veux vraiment encore faire de la télévision en ce moment-là. Mais je sais qu'il faut que je m'occupe de moi. T'sais. Et j'avais été donc voir cette neuropsychologue-là qui m'a fait passer mon électroencéphalogramme quantitatif, qui me dit que bon, tu as une propension à la dépression. Puis là, elle fait comme, OK, on commence par quoi? Puis là, elle m'a prescrit un médicament hallucinant. Lequel? Il s'appelle Bouge. Bouge. Mais je le prends, celui-là. Je le prends beaucoup, celui-là. Je sais. Et là, elle me dit, bouge, tu sais. Fais de l'activité physique, tu sais. 150 minutes par semaine parce que ça libère des endorphines, qui est l'hormone du bonheur. Puis après ça, elle me dit, ton imagination sert à faire rêver, ton futur.
ton imagination te permet de rêver à ton futur. Tu as le choix de l'entrevoir de manière positive ou négative. À toi de choisir. Fait que là, j'ai commencé à mettre en place. J'ai plein d'outils. J'ai commencé à mettre en place. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai partagé tout. Tu sais, moi, j'ai une collection. Tu sais, Chantal, je veux plugger, mais j'ai chantalacroix.com. Plug. Bon, oui, non, ça va. On parlait de s'assumer tantôt. C'est ça. Tous les livres, tous les exercices que j'ai pu avec le temps apprendre qui m'ont été bénéfiques. J'ai fait le livre En route vers tes rêves. J'ai fait Maintenant ou jamais la suite, qui était à un moment donné tous les intervenants professionnels que j'ai rencontrés parce que j'ai eu besoin de me reconnecter. Je suis partie dans un chalet, 3 jours de temps, pas d'électricité, toilette sèche, retour aussi. Ah non, poêle à bois, bougie, that's it. Je suis partie là, 3 jours de temps, fille de Caleb, avec une caisse de jus. Ben, j'ai décidé que je mangeais pas pendant 3 jours de temps non plus. Cure de jus, vraiment, c'est la totale. Je suis partie là. Ça me fascine. Pas une espèce de jus Ocean Spray canneberge, un jus particulier? Je me souviens pas. C'est un jus de jeûne? Oui, c'est un jus de jeûne. Je suis partie là-dedans avec ça. J'en avais 6 pour 3 jours. Et puis, écoute, j'avais 2 caisses. J'ai juste passé 6 jus. Et ça a été 3 jours de temps dans la nature, toute seule, à me reconnecter à moi-même. Et j'étais partie j'ai un gros livre qui s'appelle Merci la vie. Puis j'avais toutes les questions de tous les intervenants qui faisaient partie de ma quête de bien-être à ce moment-là, qui m'avait proposé plein de questions pour me reconnecter à moi-même. Puis là, ça va autant dans... C'est quoi qui te faisait triper quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? C'est quand la dernière fois tu ris? C'est quoi que tu as arrêté de faire que tu faisais quand tu étais jeune? À quel moment? Te souviens-tu à quel moment tu as arrêté? Mais plein de questions comme ça qui te ramènent finalement à te dire, OK, attends une minute, j'ai arrêté de faire telle affaire. Pourquoi j'ai arrêté de faire telle affaire? Bien, parce que finalement, j'avais pas personne autour de moi qui en faisait. Ouais. Mais t'as-tu remarqué que tous ces exemples-là, c'est des exemples de bonheur simple. Tout à fait. Le bonheur est supposé d'être simple, en même temps, l'apprivoiser, des fois, est plus difficile que ça paraît. Ouais. Puis tu sais, c'est vrai, la première chose que tu m'as... Quand tu as dit ça, que tu faisais quand tu étais jeune, tout ça, moi, j'ai fait quelque chose récemment que, tu sais, une banalité, passer devant c'est un magasin de cartes de hockey et arrêter et dépenser juste un montant fou sur des cartes de hockey. J'étais un petit peu fâché parce qu'il n'y avait plus la gomme quand j'étais du cul. Ça, c'est se faire fourrer. Ça prend la gomme. Moi, je veux la gomme. C'est surtout la gomme. Mais Chris, que des fois, un petit geste. Et j'ai plané là-dessus toute la journée. Je suis rentré à la maison et j'étais, là, je te parle de ça il y a 2 ans, j'étais dans la cinquantaine et j'ai déballé des paquets de cartes de hockey et ça a fait plus que ma journée, tu sais. Des fois, on se complique la vie aussi. Oui, ça te ramène dans des instants, dans des moments de bonheur, tu sais. Puis, tu sais, je regarde ma mère, décédée à 89 ans et demi. C'est une femme qui avait le bonheur facile, mais vraiment. Et elle m'a élevé avec 2 phrases. N'attends pas le bonheur, crée-le. Et si tu veux que la vie te sourie, donne-lui ta bonne humeur. Ma grand-mère me disait tout le temps ça. Ah, man, j'adore la deuxième. Elle disait toujours ça, tu sais. C'est vraiment beau, ça. C'est magnifique, vraiment. Là, ma grand-mère, c'était incroyable. Puis, jamais j'aurais pu soupçonner qu'elle avait eu la vie qu'elle a eue parce que ça paraissait pas. T'sais. Ma grand-mère, ça a connu... Ah oui, mais la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui ont mis un gun sur la tempe, elle s'est fait... Elle est en Europe? Oui, tout à fait, oui. Okay. Famine, pauvreté, s'est fait battre, violer, garde... Jamais tout ça n'a paru, tu sais, parce qu'elle avait choisi justement de dire, notre bonheur dépend de nous, l'attitude qu'on a. Mais imagine la force de nature. Ah, c'est fou, de dire, je suis capable de, sans non plus être en déni d'avoir vécu ça, tu peux pas enfouir ça. Non, tu peux pas, puis ça laisse, oui, des séquelles, mais à partir du moment que tu dis, OK, là, j'ai le choix de l'attitude que je veux avoir face à ce que je vis, j'ai le choix du moment présent, j'ai le choix de la suite, tu sais. Fait que moi, ça a été des modèles. Son passé, tu l'as su avant qu'elle décède ou c'est après que ça a sorti? Oui, quand tu étais à la maison de soins palliatifs. T'as-tu déjà expliqué comment elle avait réussi pour justement partir d'une zone aussi... Oui, elle, en fait, c'est qu'elle a choisi à un moment de dire, tu as le choix de dire que ton passé est soit un lieu de résidence ou un lieu de référence. OK, il va falloir vraiment prendre des notes et souligner plein de phrases. Je pense qu'il va y avoir probablement un livre qui va sortir de ce podcast-là, qu'on va imprimer évidemment dans ta maison d'édition. Mais tu sais, t'as un choix de ça dans la vie, tu comprends? Tu peux pas avancer si tu traînes ton passé comme un boulet, tu sais. Fait que tu as un choix à un moment donné de dire, tu sais, il va pas, à part d'être un lieu de référence pour t'aider et te dire, regarde, tu sais, c'est là que ça m'a amené, tu sais. À partir du moment que ça t'a amené dans un état d'esprit où tu étais triste, où c'était pas bon à vivre, ou est-ce que c'était malheureux, tu as le choix de dire qu'est-ce que je veux, tu sais, pour la suite. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est tu me donnes des exemples. Moi, je me souviens
quand j'ai refait ma première tournée avec ma nouvelle vie, comme j'appelle, tu sais, je retournais dans des endroits où j'avais fait des shows, j'avais pas dormi de la nuit, tu sais, des bars, j'avais sorti, écoute, j'en avais des frissons, puis j'avais l'impression d'aller passer l'éponge. Puis j'avais l'impression que c'était fait. Puis calisse, des fois, j'ai l'impression que l'encre, me ramène encore à me planter. Et ça frustre des fois de dire... Mais semble que c'était réglé, ça. Ouais. Pourquoi que ça remonte ici tout d'un coup, là? Ah, ben parce qu'on est des bébites d'émotions, puis je pense que tant mieux en même temps, c'est ce qui fait qu'on est des humains, tu comprends? C'est ce qui fait que, bon, tu sais, fait que, tu sais, je pense que tu peux pas le régler, puis je pense que quand ça refait surface, c'est peut-être parce que tu vis quelque chose, puis ça te donne la leçon de dire, OK, comment tu devrais faire face à ça? Tu sais, des fois, c'est peut-être juste là, au lieu de le voir comme, maudit, je pensais que c'était réglé, cette affaire-là, pourquoi tu dis pas, OK, à ta minute, ça refait surface. Donc, il y a quelque chose pour m'aider à comment je vais faire face à ça, là. Tu sais, ça me rappelle de quoi, là? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Tu es en train de vivre quelque chose qui te ramène là. Comment, là, tu peux passer au travers, en te rappelant de comment tu es passé à travers de ce que tu as vécu, tu sais. Fait que, je pense qu'on a toute une vie pour apprendre, tu sais, vraiment. Puis tu sais, ma mère, aussi magnifique elle était, puis autant que j'avais l'impression qu'elle était douée pour le bonheur en fin de vie, tu sais, il est arrivé un moment où elle était dans la tristesse parce que là, elle se rappelait de des épreuves de la vie. Puis là, elle se disait, my God, j'ai pas eu une belle vie. Puis là, je disais, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyons, tous les jours, vous étiez de bonne humeur. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Là, d'un coup, vous êtes triste, tu sais. Et à ce moment-là, je me suis souvenue du pouvoir de la visualisation. Et j'ai fait faire une journée où est-ce que j'ai mis en lumière plein de moments heureux avec des chants, des musiques qui lui rappelait aussi des moments de bonheur. Ça, on devrait tous se faire une playlist, tout le monde, de musique qui nous rappelle des moments de bonheur. C'est pas une musique vraiment de bonheur. Non, peut-être que je commence à écouter quelque chose... Peut-être, mais t'as avec des un musiques... peu de flûte de pan ou quelque chose du genre. Non, attends, c'est pas vrai. Si cette musique-là, elle te ramène à des moments de bonheur, why not? Tu comprends-tu? Ouais. Je comprends que ça peut être autre chose, des moments de bonheur de l'époque, mais il reste qu'on a tous des moments de bonheur. Tu sais, tu regardes un show comme En direct de l'univers, là, la musique, à part que t'as entendu à ton mariage, bang, tu le vois à ton mariage en train. Ça a ce pouvoir-là de te ramener dans le moment présent. Fait que j'y ai fait faire ça. Et c'est fou parce que c'est venu prendre contrôle de ses pensées. Les pensées, là, en une fraction de seconde, tu peux changer ton état intérieur. Tu peux être super bien. Puis là, d'un coup, là, tu réalises que, hey, ta parole, il faut que je monte sur scène, moi, tantôt, là, tu sais. Puis là, d'un coup, oups, le stress s'embarque. Pourtant, embarque en le temps de le dire. Pourtant, il y a 2 minutes, t'étais super bien. Mais là, tu t'es mis à penser à ce qui s'en vient. Puis là, le stress embarque, ça vient de changer tout ton état intérieur. Même chose, t'es avec une gang d'amis, ça va bien, tu soupes, t'es le party, ah ouais, let's go. Oups, la petite toune qui part à radio, c'est celle qui joue à ton mariage, ton mari est décédé. Ça vient de te replonger dans le temps, une fraction de seconde dans un état. Fait que, tu sais, la visualisation peut te permettre à prendre le contrôle un peu, apprendre à gérer ces pensées-là, des fois, qui peuvent prendre ton état d'esprit. Moi, c'est tout ça que j'ai commencé, qui a commencé à m'interpeller dans ma quête, tu sais, quand j'ai voulu me dire, OK, là, j'ai besoin de repartir, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aller à la rencontre de des gens qui ont vécu des choses semblables à moi, aller à la rencontre de psychologues, j'ai essayé plein d'affaires, ouverture d'esprit sans jugement. Je suis allée voir quelqu'un, c'est Jérémy Demé me présente quelqu'un qui est en ligne des chakras. Je fais comme, ça fait quoi, ça? Tu m'en parlais au déjeuner, ça. Ça fait quoi, quelqu'un qui est en ligne des chakras? Ça sert à quoi, tu sais? C'était quand même de voir mes chakras, là, tu sais. Mais tu croyais à ça avant, les chakras? Pas en tout. Ah non? Mais pas de jugement. J'ai comme ouverture d'esprit, tu sais. Moi, je pense que c'est ce qui fait que j'ai animé puis que j'étais à ma place dans des shows comme de nous souvent. Je pense que les gens sentaient vraiment ma transparence, mon désir d'être là, puis j'ai jamais été dans le jugement. Jamais. Tu connais pas l'histoire de l'autre. Tu sais pas ce que l'autre a vécu. T'es qui pour juger l'autre, tu sais? Fait que je pense que c'est ce qui fait que les gens se livraient facilement. Fait que... En fait, des fois, c'est-tu des fois un jugement ou juste des fois que t'as quand même un sacré bon instinct pour les gens qui sont devant toi? Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais tu sais, je juge pas. Tu sais, c'est ma nature de pas juger. Fait T'es bonne. Ben, je sais pas, je suis bonne, mais je juge pas. Parce que des fois, c'est le fun de juger.
Oui, oui, je sais. Alors- Tu vas me dire c'est libérateur aussi. Non, puis des fois, il faut être de l'opinion quand même. Il y a une marge Ouais. entre un jugement et avoir de l'opinion. En fait, c'est ce que je te dirais. Mais je pense que c'est la même chose pour essayer des choses. Tu sais, quelqu'un qui te dit, ben moi, je fais ça, je suis comme, ah ouais, c'est fascinant, OK, je vais l'essayer par curiosité, tu sais. Puis bon, il y a des choses qui sont pour moi, puis il y a des choses qui sont pas pour moi, mais j'avais l'ouverture d'esprit d'essayer, puis il y a des affaires dans ma quête que je me suis dit, hey, ça, c'est intéressant, ça m'a amené ailleurs. Puis il y en a d'autres, j'ai fait, ça, c'est pas pour moi. Mais Oublie ça. je t'écoute, puis j'ai l'impression que. Tu me fais penser, j'ai l'impression que t'es Lucky Luke, qui tire. Non, mais plus vite que son ombre avec plein d'outils pour être heureux. Tu sais, que toi, j'ai l'impression que, tu sais, on n'est jamais à l'abri de moments tristes, de moments d'antre. On a vécu encore récemment avec le feu de la maison et tout. Tu sais, c'est jamais facile, puis tout ça, puis tout ça. Est-ce que des fois, tu prends le temps quand même? Parce que moi, tu sais, j'avoue que les derniers mois ont été vraiment de grands hauts et de grands bas. Des bas que j'avais jamais même pas vécu avant, là, tu sais. Je veux dire, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui. Et à un moment donné, j'essayais de les fuir. Puis jusqu'à temps que je me dise, ben, il doit y avoir un message dans ce moment-là de lourdeur et de tristesse. Il serait peut-être temps que je fasse juste y faire face et l'assumer pour qu'elle se guérisse d'elle-même avant que je continue. T'as-tu le même réflexe? En fait, c'est de prendre le temps de le vivre. C'est ça. C'est ça, prendre le Parce temps qu'on de veut le vivre. fuir cette peine-là, on veut fuir cette C'est parce que déception-là. personne ne veut rester dans un état de tristesse longtemps. On veut rester longtemps dans un état de bonheur, mais on ne veut pas rester dans l'état de tristesse. On n'aime pas la vulnérabilité dans laquelle on se retrouve quand on vit quelque chose, une épreuve. La vulnérabilité, là, tu veux pas vivre ça. C'est pas le fun à vivre, tu comprends? C'est pas trippant, tu sais. Et quand je l'ai vécu, la vulnérabilité, tu sais, bon. Puis là, ce qu'on m'a enseigné, tu sais, puis c'était intéressant, c'était essaie de voir ce qu'il peut y avoir de positif dans ce que tu vis. Puis je dis, OK, mais bon, c'est pas évident, tu sais. Mais voir ça, pendant que tu fais ça, tu es centré sur la solution. Tu es en train de t'occuper, essayer de trouver la solution à ça. Ajoute à ça, à tes souhaits. Ajoute à ça, il y a quelqu'un qui a éternué. Ajoutez à ça que quand tu vis une épreuve, là, ou tu vis un changement, ça t'amène à sortir de ta zone de confort. Tu vis quelque chose que tu n'aimes pas vivre. T'sais. Bon, personne n'aime sortir de sa zone de confort parce que c'est pas agréable de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, des fois, c'est tellement nécessaire. Ben oui, ça fait grandir, ça te rend plus fort, mais c'est aussi l'inconnu, la sortie de sa zone de confort. Tu sais pas c'est quoi, tu sais pas où ce que ça t'amène. Bon. À partir du moment où tu comprends que ce qui est difficile, c'est pas le changement lui-même. Ce qui est difficile, c'est la résistance au changement. Qui vient de l'extérieur ou à l'intérieur? Ça vient de l'intérieur. Parce que c'est sûr que quand tu fais des grands changements, que ce soit un changement de carrière, regarde, la famille s'en mêle, les amis s'en mêlent. OK, là, d'un coup, là, il fallait c'est tout concret se comme retrouver. exemple, là. Non, il fallait tout se retrouver en télétravail. Nanana. Bon, là, je suis pas habituée à ça, je veux pas. Nanana. Je suis pas là, il faut tout changer nos affaires, on n'est pas bien là-dedans, etc. Au lieu de dire, c'est ça la situation, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on fait avec? Tu comprends-tu? Mais là, on parle d'une pandémie, justement, qui nous a été quand même imposée par... Mais dans la vie, penses-tu que tes épreuves ne te sont pas imposées, toi? Ben, ce que je veux dire, moi, quand je parle de sortir de sa zone de confort, je vois aussi beaucoup de gens que j'ai connus qui sont dans la même job de marde depuis longtemps. Moi, je me souviens d'avoir des blondes qui me rentraient à la maison le soir et qui ils me racontaient leur journée, puis ils me disaient « Ça n'a pas l'air de t'intéresser, ce que je dis. » Je fais « Non, parce que ça t'intéresse même pas, toi. Je commencerai pas à faire semblant d'être heureux pour la job de marde que t'as. Ouais, mais tu sais, ça fait je suis là depuis un bout. » Ça, c'est un exemple. Tu sais, j'entends tellement d'histoires de « J'aimerais tellement faire ça, mais... » T'as peur. Exactement. Fait que c'est pas l'extérieur, c'est toi qui deviens ton propre ennemi là-dedans. Mais c'est ta situation extérieure que t'as pas le courage de changer. Il y en a plein qui ont peur de ça. Puis dis-toi bien une chose, plus tu vieillis, plus tu restes ancré dans ton passé, et puis dans tes habitudes, parce que la simple idée de changer quelque chose, ça provoque tellement de stress et d'incertitude que tu préfères rester dans cette routine-là. Ben, tu vois, c'est tellement long parce que c'est le lien parfait pour la première question que je vais te poser. Il y a genre une demi-heure. Mais non, mais c'est parfait, mais c'est bon signe. Mais non, mais c'est extraordinaire. Non, mais... Parce que, tu l'as vécu récemment, je l'ai vécu récemment, sauter dans le vide. Dans cinquantaine, dans la mi-cinquantaine aussi. Puis les gens qui nous écoutent vont te dire, c'est... Parce qu'encore une fois, on dirait que parce que t'es connu, tout semble facile. Je pense que les gens pensent qu'on embarque sur une espèce de tapis rouge show business où il t'arrive à rien, d'autre que juste envoyer la main puis prendre des photos sur le bord. Mais... Et moi,
je sais pas si c'est ça une crise de cinquantaine. Moi, j'avais des choses sur ma liste que je trouvais qui étaient là depuis longtemps. Puis c'est la première fois que j'ai conscience que le temps passe vite. On dit tout le temps que le temps passe vite. Ouais. J'ai pas vu le temps passer vite dans la trentaine. J'ai pas vu le temps passer vite dans la quarantaine. On a la moitié de fête, là, d'une certaine façon. Ah, même un peu plus. Ouais. Honnêtement, là, je veux Non, dire, mais je pense il y pas a- devenir il y a- Gandalf puis me ramasser. il y a une barre psychologique, Ouais. tu sais, c'est- Mais, et là, il y a un sentiment de c'est là où j'aimais. L'urgence de vivre, ouais. Puis, tu sais, on est allé déjeuner tantôt. Ouais. Je parlais de mes projets. Ouais. T'as dit que j'en avais trop. C'est correct, j'ai compris le message. Ben, en Non, faire non. un à la fois. Exactement. C'est ça. Je suis allé premier, oui. Non, mais les choses se placent et. J'ai-tu un chien qui est en train de. Bon, tu de l'eau, toi aussi? Allez, vas-y. Mais, et. Asti que j'ai la chienne. Ta chaîne de quoi? J'ai la chienne. Le chien veut vraiment l'eau. Ok. J'ai la chienne. Je le sais pas parce que j'ai laissé une sécurité financière de côté. Ouais. J'ai complètement changé mon entourage. Par nécessité aussi, parce que tu disais tantôt, j'avais le goût d'être entouré Ouais. de gens sains. J'avais besoin de reconnecter avec une certaine gang. Et ça faisait longtemps que j'avais pas connu l'inconnu. Puis oui, je me suis un peu habitué au confort parce que, tu oui. sais, cette carrière-là, C'est je l'ai pas sauter dans le rendue vide. facile. Ben non, là, tu sais, facile, ouais. fait que... Puis en même temps, pour une raison, ben, pas inexplicable, je la comprends. Asti que je me sens vivant. C'est ça à quoi je m'accroche présentement, que je me dis que même dans l'incertitude de tous mes 82 projets, que je vais faire un à la fois, joke à part, je peux pas nier comment je me sens vibrer. Tu sais, la vie, j'ai tellement d'exemples. Là, je pourrais en faire. J'en parle dans ma conférence, que j'aime pas appeler ça une conférence, là, mais Ton un témoignage. Tu sais, Ok, c'est bon. tu sais, j'en parle beaucoup de comment sauter dans le vide, apprivoiser la vulnérabilité dans laquelle ça nous place, en se disant, OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif là-dedans, être centré sur les solutions, puis accueillir le changement, ne pas résister au changement, comment ça a tout le temps provoqué des opportunités extraordinaires. Mais c'est ça le pire, en général, à moins vraiment que tu paniques puis que tu commences à prendre des mauvaises décisions sous l'effet de la Ouais. panique, tout ce que tu viens de dire, c'est quasiment comme une équation mathématique. Ah, tout le temps. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, Tout le temps, égale tout le temps. bon résultat. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Processus est désagréable parfois. Ouais, il là. est désagréable, mais en même temps, c'est, tu sais, j'aime dire que c'est là que tu grandis puis tu grossis. C'est comme, tu sais, tu sais, c'est qui le spécialiste de la sortie de zone de confort, hein? C'est le crabe des neiges. Le crabe des neiges pourrait rester petit toute sa vie, tu sais, mais il veut grossir, puis il veut devenir plus fort. Fait qu'il boit de l'eau, puis là, à un moment donné, il grossit, puis là, il brise sa carapace. Mais le temps qu'il n'y a pas de carapace, il est super vulnérable parce qu'il devient une prédateurs, proie ouais. pour les prédateurs, tu comprends? Mais après ça, il grossit, il se refait une autre carapace, puis il devient plus gros, puis il devient plus fort, tu sais. Fait que cette zone-là, elle n'est pas agréable à vivre, elle n'est pas le fun, mais elle débloque sur quelque chose d'autre. Puis je dis toujours, si tu... Fait que là, je suis un crabe des neiges sans carapace. c'est Ouais, ça que tu peut-être me dis? ça se peut. Là, c'était J'aime rendu ça, là en ce j'aime ça, moment-là. j'aime tu ça, sais. l'image. Mais il reste Maxime que... Martin, le crabe des neiges. Si tu... c'est correct si... Parce que c'est correct si tu es bien dans cette zone-là. C'est pas tout le monde qui a envie de sortir de sa zone de confort. C'est pas tout le monde qui a envie d'un changement. Tu sais, et c'est correct. Ouais. Puis je suis On pas en n'est train de dire que ceux qui le obligé. font pas puis qui ont la Non, même job pendant et t'as 30 ans sont pas à juger. malheureux. Exactement. Puis t'as pas à juger. Il y en a pour qui le changer, sauter dans le vide, tu sais, comme je te disais tantôt, ça crée tellement d'inconfort, d'incertitude, de stress qu'ils préfèrent rester dans cette routine-là et c'est très correct. Tu comprends? Mais si. Mais ça te l'est, mais rend- je trouve ça triste, quelqu'un qui finit par Oui, ben, arrête de accepter te- son sort. Oui, mais tu comprends? Mais ça t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. OK. Non, mais ça t'appartient pas. Je suis pas dans le jugement. Non, t'as fait. Ça C'est une t'appartient opinion. pas. Oui, c'est ton opinion. C'est Ça mon t'appartient- opinion. C'est Je suis pas en train correct. de Ça juger. t'appartient pas. Tu comprends? Bon. Parce que t'en as que. J'en ai des amis, moi, que je coach autour de moi, là. Tu comprends? Moi, j'en ai plein, là. Tu sais, où je suis, là. Il y a bien des affaires, j'ai appris, puis je continue d'apprendre, tu sais. Puis moi, je suis la première à. Toute ma vie, j'aime ça, tout le temps me challenger puis sortir de ma zone de confort parce qu'à chaque fois, je réalise que ça m'a toujours amené plus loin. Ça m'a toujours fait découvrir quelque chose d'autre. Ça m'a toujours amené dans des opportunités plus grandes à chaque fois. Fait que c'est sûr que moi, là, je suis la première à motiver tout le monde autour de moi. Mais il faut que j'avoue qu'il y en a qui sont pas ça. Tu comprends? Ils sont pas ça. Ouais. Fait que, faut Mais que. pire que ça, c'est. Moi, ce qui m'a vraiment botté le cul éventuellement, c'est. J'aimais mieux prendre une chance puis me péter à la gueule que d'avoir des regrets. Tout à fait. Tout à fait. Ben, t'en as que sont pas là.
Fait que tu acceptes ça, tu cherches pas à convaincre, je peux juste partager, dire ça. Tu sais, quand sur ton lit de mort, à la fin, vas-tu avoir des regrets? Vas-tu être capable de bien vivre avec ça? Si la réponse c'est oui, je préfère ça, à Mais ça, tout tu peux pas le savoir. Non, tu peux pas le savoir, mais comme je te dis, je pense, on fait des podcasts, on jase, il y en a qui vont prendre des choses là-dedans, puis ça va mijoter de quoi, puis ils vont peut-être dire, OK, j'ai le courage, tu sais, je saute, ou, tu sais, bon. Puis t'en as d'autres qui le feront pas, puis tu comprends-tu, puis c'est correct, tu sais, bon. Mais les opportunités dans lesquelles, moi, ça m'a amené à chaque fois, ben moi, comme tu dis, moi, je me sens vivante, tu sais, de faire ça. Puis à chaque fois, je me suis retrouvée dans des situations comme ça. Ça a amené quelque chose de plus grand à chaque fois. Mais t'as quand même une base forte, parce que, tu sais, on commençait au début, tu sais, les projets, justement, où il y a eu des pertes au début avant de devenir un succès. Puis, tu sais, juste l'affaire de TQS, le perdre un... Tu sais, une différence entre devoir 4 000 $ sa carte de crédit puis 1,3 million à quelqu'un, là, je veux dire. Mais... Puis, justement, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, force de caractère, résilience, détermination, tête de cochon, mais tout ensemble. Il faut quand même qu'il y ait un peu de ça dans ton ADN pour être capable d'embarquer sur le tremplin de la vie, là. Sûrement, je pense que oui. Je pense que j'ai eu... Moi, j'aimerais bien que ce soit ma seule citation qu'on garde, le tremplin de la vie. Je trouvais qu'après les 8 phrases magiques de Chantal, il était temps que j'en ai une. Non, mais sérieusement, c'est... Ah, maintenant, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Ouais, moi, Par la force des choses, je suis devenu plus courageux dans la trentaine, quarantaine que je l'étais dans la vingtaine. Moi, je pense que ça s'apprend. C'est sûr que j'ai eu des gens autour de moi aussi qui ont été des belles références, qui m'ont donné des bons outils. Mon père, ma mère, ma mère. J'ai eu du monde autour de moi assez solide qui m'ont beaucoup donné des outils, si tu veux. Puis je pense qu'aussi à la base, on a ça dans l'ADN, mais ça s'apprend. Tu sais, il y a des études qui ont été démontrées. Je pense que c'est le pourcentage, je crois que c'est 60 % vient de ton ADN. Tu sais, les gens, mettons, négatifs, les gens malheureux, ça vient beaucoup de l'entourage, tu sais, tes parents, ton ADN, tu sais, bon. Mais je sais pas si c'est 30 ou 40 % que tu peux contrôler. OK. Tu sais, fait qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est ça, hey, c'est juste, je me souviens pas, là, faudrait que je fouille dans mes études puis les recherches que je lis, là. Je sais pas si c'est 30 ou 40 %. Il y en a qui est plus grand que l'autre, comme on faisait à l'école avec le signe. Le plus grand, c'est définitivement l'ADN, tu sais. Qui est top à s'en défaire. Mais je sais, oui, mais regarde, celui qui, le positif va te dire, ouais, mais 60 moi, mes parents étaient de même, fait que c'est sûr, c'est de même. C'est ça. L'autre va dire, oui, parce que ton chien, c'est bien le beau partage que vous avez. Et l'autre va dire, hey, à ta minute, j'ai 40 % que je peux contrôler, tu comprends? Fait que c'est tout le temps relatif à comment tu choisis de voir les choses, puis ce que tu choisis d'en faire aussi, tu sais. Fait que, alors, tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense que j'ai eu, oui, un bon entourage. Puis là, après ça, il y a beaucoup de moi aussi là-dedans dans ce que j'ai pu vivre, puis ce qui a fait que j'ai décidé de dire, ben OK, moi, je choisis d'être heureuse parce que, bon, c'est ça me convient plus. Tu sais, jeune, tu sais, il y avait de l'intimidation à l'école beaucoup. Puis déjà là, vois-tu, j'avais le réflexe de rallier à moi tous ceux qui se faisaient intimider parce qu'à la gang, on était plus fort, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais déjà un peu de ça, là, peut-être, tu sais. Fait que oui, je pense que... On a ça aujourd'hui, ça s'appelle les woke. Ah oui, c'est vrai? C'est une grande communauté, je pense. Mais c'est parce qu'en même temps aussi, je me rends compte d'une chose. Parce que l'exemple que je voulais donner, c'est... J'ai eu une discussion avec ma mère récemment. Je quitte la radio, je saute dans le vide tout, puis c'est genre, t'as-tu assez d'argent? T'as-tu assez d'argent? Nous autres, on est nés hyper pauvres, ma mère a fait, je veux pas tomber là-dedans, là, mais la pauvreté, je la connais, puis ça a été justement ça, quand j'ai commencé à décoller. Puis c'est pas si longtemps que ça, honnêtement, que l'argent que mes chums faisaient dans la trentaine, moi, je l'ai fait mi-quarantaine, tu sais. Et en prenant cette décision-là, justement, j'ai pas envie de me baser sur l'incertitude financière parce que je sais que ça va influencer mes décisions. Je veux faire les choses auxquelles je crois. Par contre, ma mère aussi, qui elle aussi a vécu et continue, c'est argent, argent. Puis j'ai dit l'autre fois, je dis, Chris, arrête de me parler d'argent. Ça a sorti sur ce ton-là, je suis désolé. Elle m'a dit, non, mais c'est mon rôle de mère. Non, maman, tu m'as même pas demandé comment je vais. Tu m'as même pas demandé comment je me sens après ma rupture. Comment que tu me parles. Fait non, tu sais. Et toi, la pauvreté, c'est un choix qui t'appartient. C'est ça parce que elle, ça l'a rendue malheureuse. Exact. Donc, tu continues, fait qu'elle transite. Tu sais, comme maman, je sais, bon, on fait notre gros possible comme maman. Tu sais, c'est pas un troisième cousin que tu vois à Noël ou à Saint-Jean qui dit, puis comment ça va cette année, tu comprends-tu? Fait que l'entourage, des fois, puis ça, c'est une affaire aussi que, puis famille et amis,
surtout quand ça va mal, tes enfants, je veux dire, des fois, on dirait quasiment que les gens font comme... Pas se plaisent là-dedans, là, tu sais, mais tu sais, le métier qu'on fait, on dirait que nos choses vont trop bien. T'as toujours un petit peu quelqu'un dans ton entourage qui vient picosser dedans. Comme quoi ton bonheur, la fatigue. On a un pouvoir extraordinaire entre nos mains. C'est de décider qui entre et qui sort de notre vie. Oui, mais encore là, quand on parle d'amis, surtout de famille, c'est pas évident. Là. C'est sûr, mais tu peux... je pense que, tu sais, c'est intéressant. Si tu connais Sylvie Fréchette, évidemment, bon. Sylvie, elle me parlait du fait que, tu sais, en âge synchronisé, ils sont une équipe. Elle dit, dès qu'il y en a une qui chiale, qui est négative, qui est pas là pour les autres, c'est impossible qu'on remporte une médaille. Impossible. Ça vient miner l'ambiance de tout le groupe. Fait qu'on lui dit, tu sais, puis je dis, oh God, quand tu dis à quelqu'un, tu sais, arrête de chialer, ça me tape ses nerfs, tu sais. Tout se dit à partir du moment que tu n'accuses pas l'autre, tu sais. Donc, t'expliques comment toi, ça te fait sentir. T'sais. Quand tu agis de même, moi, ça m'affecte, puis je voudrais tellement qu'on reste amis, mais c'est de même, ça me fait sentir. Fait que ça a été une approche, à un moment donné, j'ai commencé à appliquer dans mon entourage. Puis ça se peut, des fois, c'est vrai que c'est la famille, mais... ben, tu sais, t'essaies de moins la voir. T'essaies de... Tu sais, ceux qui viennent te miner, t'essaies de... Si t'as passé le message puis ça marche pas, ben, tu sais, t'essaies de moins les voir, c'est possible. Si c'est celui avec qui tu dors à tous les soirs, ben, t'as un choix à faire, tu sais, je veux dire, tu sais, aussi, tu sais. Fait que, mais, tu sais, on a pas de quand culpabilité à avoir là-dedans. Moi, c'est ce que j'apprends aussi, tu sais, justement... Les ruptures que j'ai faites ces temps-ci, c'est jamais facile, surtout des gens que t'as aimés, puis tout ça, là, je parle plus de ma vie personnelle, pas de ma vie de famille, tu sais, mais au bout de la ligne, ça, c'est une affaire que, on en parle depuis tantôt, mais le courage de sauter dans le vide, tu sais, des gens qui restent en relation pour des mauvaises raisons. Oui, mais... Hey, j'entends, moi, là, une phrase qui me fait capoter en 2022, que j'entends encore, c'est on va attendre que les enfants quittent la maison. Plus vieux, ouais. Tu me fucking niaises. Tu penses-tu qu'ils sentent pas votre malheur? Ben moi, comment tu sais que c'est pour eux autres de rentrer puis de... Ben vois-tu, moi, j'avais pas le sentiment que ma fille pouvait sentir qu'on était... Puis comprends-moi, parce que moi, je peux pas te dire que j'étais malheureuse, mais j'étais visiblement pas heureuse entre les sphères de ma vie. Mais ma fille a jamais senti ça parce qu'on chicanait pas, on était quand même un bon team ensemble. La rupture amoureuse. On était un bon team ensemble. C'est un bon gars, en plus. C'est juste qu'au fil du temps, tu sais, je pense que, tu sais, l'amour était plus là, tout simplement. Puis parenthèse, les gens vont dire, c'est dommage, c'est triste après 15 ans. Je pense que c'était 15 ans à peu près. 20 ans, oui. Chris, ça a été un succès de 20 ans. Ça a été un succès de 20 ans. Puis, tu sais, ma fille me dirait, tu sais, je suis plus amoureuse, je serais la première à dire, hey, tu sais, on n'a rien qu'une vie à vivre, là. Tu sais, profites-en, là. Tu sais, bon. Alors, tu sais, si tu veux donner ce conseil-là à ta fille, il faut que tu l'aies endossé. Faudrait que tu y donnes, elle risque de t'écouter plus que moi si j'y donne. Parce qu'à début vingtaine, c'est à l'âge où moi, je connais rien et tu comprends. Mais souvent, ils écoutent plus les autres que les parents, c'est justement. Le nombre de fois, c'est les dernières années, où juste, tu sais, on était dans des... Faut vraiment que je fasse une parenthèse là-dessus, mais dans des parties de famille. Ouais, d'amis, tout ça, puis là, quelqu'un disait à ma fille, tu sais, Livia, là, puis elle fait, mon Dieu, je fais que tu me fucking niaises! Je t'ai dit la même affaire il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça rentre mieux des fois quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est ça, tu sais, c'est de même, puis c'est correct, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas que, tu sais, je pense pas du tout qu'elle sentait quoi que ce soit, puis honnêtement, notre séparation est tellement bien réussie en plus de ça, tu sais, on est un team encore pour la cocotte, puis elle boit, puis, tu sais, que ses parents vont bien, puis, tu sais, j'ai demandé à un moment donné, tu sais, ça t'affecte-tu le fait que papa, maman, ne soient plus ensemble, elle a 12 ans, puis elle me dit, tu sais quoi, votre séparation ne m'appartient pas. Et si? T'sais, vraiment? Je te le jure, oui, je te le jure, elle ne m'appartient pas. Pensais-tu qu'elle disait ça pour t'éviter d'avoir de la peine ou tu as senti qu'elle sentait vraiment? Ma fille est assez quelque chose quand même, elle est assez impressionnante. Du haut de ses 12 ans, ma fille, pour moi, c'est une vieille âme, là. Tu sais, moi, à un moment donné, elle m'a quand même dit, à un moment donné, à 9 ans, tu sais, tu sais, maman, pour montrer aux autres comment être heureux, il faut que tu commences par l'être. T'sais. Parce qu'elle sentait que toi, tu l'étais peut-être pas. Parce que j'étais à ce moment-là déjà dans ma quête. Elle t'a dit ça. Oui. Puis là, après ça, elle m'a quand même dit, tu sais, il n'y a rien de mal à choisir, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Et là, moi, de dire, mais c'est qui t'a enseigné ça? Puis elle de me dire, toi, maman. T'sais. Fait que, tu sais, dans la vie, on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. OK, fait que là, au point de vue des citations, tu me torches, là. Non, mais j'ai rien pour même quand t'es ça. Non, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Combien de fois, tu sais, toi-même, tu vas dire des choses, mais, tu sais,
Tu l'appliques pas tout le temps, mais tu es mauditement bon pour le dire. Comment se fait-il qu'on est mauditement bon pour conseiller nos amis? Par quoi? Parce qu'on est à l'extérieur et on voit ce qui se passe. On dit, t'es bon pour conseiller tes amis. On n'a pas la pression des répercussions de la décision. Si tu vois des amis qui sont dans une relation difficile, voire borderline toxique, peu importe, faire genre, sac ton Canada là. Ah oui, mais vous n'êtes pas heureux de ça. Mais toi, c'est dans une relation qui va plus ou moins bien. Et l'expression qu'on utilise le plus souvent, OK, c'est... Mais je voulais aller au bout des choses. Ah ouais, salut, ouais. OK, ouais. Oui, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on l'a dit souvent, celle-là. Tu as raison. Mais on est meilleur pour conseiller autrui que se conseiller soi-même. T'sais? Fait que. Alors, c'était ça. Ça fait d'être assis dans nos propres conférences, témoignages comme tu dis. Hey, c'est pas pire ce que la personne devant dit. Écoute, quand j'ai commencé ma quête là, de bien-être, Annie Brocoli, c'est ma meilleure amie. Fait que Broco, elle s'assoit puis elle fait comme. Broco, c'est son surnom, Broco? Oui, Broco, oui. Fait que Broco, elle me dit je suis très contente parce que là, tu as décidé d'écouter ta conférence que tu répètes à tout le monde. Tu comprends? Façon de parler. Parce que moi, j'ai toujours dit que, en fait, je porte un bracelet, sur lequel j'ai fait graver « Je me choisis ». Et cette phrase-là, c'est ma mère qui a pris le temps de me la dire avant de partir, avant de quitter. J'étais en plein tournage de Denis au suivant, ma mère était en fin de vie, et je pouvais pas arrêter le tournage de Denis au suivant, le diffuseur voulait pas retarder la diffusion. Donc, mon père faisait le chiffre de jour, moi, je faisais le chiffre de nuit, c'est comme ça, on disait, bon, alors j'arrivais tout le temps, tous les jours, j'allais voir ma mère, j'étais avec toi, je faisais, bon, tu sais. Et là, à un moment donné, ma mère me regarde, elle fait comme, my God, ma fille. Tu sais, je te vois aller à 100 000 à l'heure, là, tu sais. Et puis, la première phrase qu'elle m'a dite, c'est la santé te fait flotter au-dessus de la réalité. T'sais. Ça, c'est la première affaire qu'elle a pu me dire. T'sais. Puis c'était un fait. Quand tu es en santé, la vie va à 100 000 à l'heure. Puis tout est une priorité. Le jour où tu perds, oh shit. Ce qui était urgent hier est un petit peu moins urgent aujourd'hui. Tes priorités viennent de changer quand tu as un compte à rebours. Tu comprends? Ouais. Et puis là, elle m'a dit, choisis-toi. Parce que si tu ne choisis pas, je ne sais pas qui c'est qui va le faire à ta place. T'sais. Fait que, donc, je me suis fait faire ce bracelet-là. Ça a été le premier objet de ma collection Chantal Lacroix. Ça a été la première affaire. Je me suis fait faire ça pour moi-même. Puis là, je disais ça en conférence. T'sais. Et là, tout le monde voulait le même bracelet. Fait que j'ai commencé à faire ce bracelet-là. C'est comme ça que ça a commencé, ma petite collection. Aujourd'hui, on est rendu avec 150 objets. Là, puis au-dessus de 1500 points de vente, tous des objets avec des citations, des trucs que tu peux donner en cadeau, mais des fois des phrases que tu répètes comme mantra parce que je le porte, mais des moments, là, le naturel, tu comprends-tu? Il revient au galop. Le naturel, tu sais. Non, mais moi, je suis obligé de m'installer des phrases des fois. Ouais. Même lire mon tatou. Tatoué, toi. C'est ça. Pour être sûr que je change pas d'idée. Me connaissant. Quand c'est tatoué dans le dos, ça doit être un peu plus dur à lire. Ouais, tu sais, lire au miroir à l'envers. Je sais pas si ça long. Mais puis là, je me dis... C'est long parce qu'en même temps, ces temps-ci, j'étais un peu pas perplexe parce que la liste des projets est encore là. Je vais les faire un à la fois. Je te dis que ça va être un projet à la fois. Non, mais joke à part, mais je commence à avoir drôlement ce besoin-là, à un moment donné, de trouver cette zone de confort-là. Tu sais, dans mes plans, à un moment donné, là, je te jure, là, des fois, là, je me retiens de pas, autant que je veux faire des projets, d'embarquer dans une van life, embarquer le chien, embarquer le vélo, puis nowhere, no man's land. T'sais. Tu le ressens-tu, ça aussi, ou toi, sans l'adrénaline, t'as l'impression que tu... non, je l'ai fait. Quand je l'ai fait, puis je te dirais... Non, je parle pas juste du 3 jours dans le chalet avec le jus, là. Puis je vais te dire de quoi qui va peut-être... tu sais, quand on dit on veut pas dire les affaires haut et fort parce que ça peut écœurer. Moi, quand est arrivée ma remise en question, là, j'ai voulu comme créer un équilibre, puis je me suis dit, dorénavant, je fais des projets qui me nourrissent aussi, nourrissent intellectuellement, spirituellement, façon de parler, qui continuent de contribuer à mon bonheur. Fait que, donc, c'est pour ça que j'ai parti la plateforme web soyonslasolution.com. Là-dedans, je mets plein de programmes, c'était ça qu'on se parlait tantôt, plein de programmes qui, moi, continuent de me nourrir. Tu comprends-tu? Donc, à un moment donné, je voulais apprendre sur l'anxiété parce que ma cocotte en faisait. Puis tous ses amis en faisaient, tu sais. Fait que, OK, attends, donne-moi des outils, tout le monde, pour gérer l'anxiété, parce que comme parent, moi, j'en fais pas, tu sais. Fait que comment, puis dire à quelqu'un, arrête, ça va bien aller. C'est la pire affaire. Elle dit, arrête de me dire, ça va bien aller, tu comprends-tu? Ouais. J'étais cœurée de l'entendre, cette tabarouette de phrase-là, tu sais. Fait que, donc, c'est que j'avais besoin d'outils comme parent, tu sais. Fait que j'ai commencé à créer des programmes comme ça qui, moi aussi, m'éduquent, m'enseignent des choses, me nourrissent, puis bon, tu sais. Fait que, bref,
donc ça a été la première affaire. Je disais, qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie? Donc, je veux faire des projets, un job qui va me rapporter, qui fait que je vais pouvoir vivre, gagner ma vie. Ouais. Puis qu'en Sans même sentir temps, coupable de faire de c'est l'argent. en plein ça, tu sais, et qui va en même temps contribuer à mon bonheur, va continuer à me donner des outils, tout ça. Et dans ma quête, j'avais dit, moi, je veux un équilibre de vie, puis moi, j'aimerais pouvoir, à tous les 1 mois et demi, prendre une semaine off, puis partir quelque part, puis voyager, faire de quoi. Ben, j'ai un nouvel homme dans ma vie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on fait ça. À chaque fois. Ouais. Puis sais-tu quoi, moi, je veux te dire sincèrement, parce que là, on rentrera pas dans les détails de notre déjeuner du peut-être projet, qui est vraiment intéressant, mais puis je le disais à Marie-André, ton bras droit, parce que j'y parlais il y a pas longtemps, puis je disais, pour moi, Chantal Lacroix est un modèle d'exactement le temps qui va me rester dans le show business, puis on espère tous, évidemment, partir à nos propres conditions, évidemment, et pas être une peinte de l'expirée. Mais pour moi, t'es l'exemple de ça. De ce que je vis l'impression. Puis je te niaise pas, c'est pas ça que je te fais plaisir, puis c'est parce que t'es devant moi. Je trouve que tu réconcilies tellement le côté personnalité publique, tes projets, aller te servir du show business dans tes règlements, en tout cas le plus possible, à les conditions dans lesquelles tu veux travailler. Écoute, je trouve ça épatant. Ah, ben merci, mais ça a pris du temps. Ouais. Mais tu sais, tout ce que j'ai pu vivre, je pense que ça t'amène là, tu sais, ça t'amène. Tu sais, tout ce que j'ai vécu m'a amené à où je suis aujourd'hui, puis ce que je vis aujourd'hui va m'amener ailleurs, tu sais. Mais vraiment une belle étape. Vraiment dans ma vie. Ça paraît dans ta face. Une belle étape dans ma vie. Puis je veux continuer à... Tant mieux si, vois-tu, un podcast comme ça, je trouve ça le fun. On échange, on partage des choses. Il y a des gens qui vont prendre des affaires là-dedans. Il y en a qui vont avoir envie de dire « Ah, ça me rejoint. » Il y en a qui vont dire « Ça me rejoint pas. » Tu sais. Mais c'est ça aussi, donner au suivant. Donner au suivant, là, c'est pas juste dans le matériel, c'est aussi partage d'histoire. C'est tout ce que tu as pu vivre, Max, là. T'en as beaucoup à partager, toi, avec, qui va en aider d'autres, juste par ton partage. Moi, je me suis scrappé la vie par exprès pour éventuellement pouvoir donner aux gens. Mais c'est ça pareil, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, donner au suivant, c'est partager nos histoires. Puis tu sais, moi, je monte, je fais une tournée, je fais des conférences, puis je monte sur scène, je partage des affaires, puis là, les gens, tu sais, puis je dis ça sans prétention, là, ce que je vais dire, les gens disent « Ah, mon Dieu, tu m'inspires, tu t'es venu m'éclairer, t'es venu me donner un boost, ou bien j'ai fait tel programme web que t'as fait, tu m'as sauvé la vie. » Puis à chaque fois, je suis toujours la même chose. Moi, j'ai juste le courage de monter sur scène. Mais si toute la gang ici, on est ici, là, chacun prendrait le temps de raconter des choses qu'ils ont vécues, c'est clair, ça viendrait interpeller des gens. C'est-à-dire, hey, moi, là, ce que tu as vécu là, moi, je suis en train de vivre ça. Ou bien, tu sais, ou plus tard, tu sais, ça va m'aider, ou ma fille vit ça, ou je connais quelqu'un qui vit ça. On a tous un parcours de vie que si on se prenait le temps juste d'échanger, comme là, on viendrait, tu comprends-tu, s'entraider, là. Ouais. Mais c'est du coup, je pense que c'est un podcast où on a battu le record de phrases les plus profondes. Et sérieusement, à toutes les compagnies de biscuits chinois, dans vos faces, imbattables. Hey, merci tellement, Chantal, c'est clair qu'on va faire ça. Merci. Pendant que je vais finir la gorgée de bave de mon chien qui a bu. C'est beau ce que vous vivez. On est rendu là.